Alors aujourd'hui on est à la paracha de Balak et comme vous le savez, Bilam voulait nous vaincre par la malédiction. Et Akadosh Baruch Hu a transformé ça en bénédiction. Donc on comprend que finalement tout dépend de la diction. Malédiction, bénédiction. Malédiction, ça veut dire le mal dans la diction. Malédiction. Et la bénédiction, c'est le bien dans la diction. Bénédiction. Donc tout dépend de ça. Et ce que l'on apprend, un enseignement important du Rav Kook à propos de Bilam, c'est que Bilam était un pessimiste. Et les gens pessimistes sont des gens qui sont dangereux. Pourquoi est-ce que les gens qui sont pessimistes, on pense que c'est juste leur problème? C'est dommage que tu sois pessimiste. Mais en réalité, c'est un problème général. Parce que celui qui est pessimiste ne croit pas en l'avenir. Celui qui croit en l'avenir croit à une amélioration du monde, à la possibilité que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Et que celui d'après-demain sera encore meilleur que celui de demain. C'est l'idée d'être optimiste, c'est-à-dire d'être juif. Le Am Israël a été un peuple qui a toujours cru en l'avenir. Une des 6 questions que l'on pose à chacun qui arrive le jour du jugement, est-ce que Tzipita Yoshua, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as espéré, est-ce que tu as agi pour qu'il y ait la Yeshua, pour qu'il y ait la Géoula? C'est-à-dire qu'on est mobilisé pour l'idée d'un monde qui soit meilleur, d'un monde qui soit un monde de demain. Or, Bilam, dans son idée, son esprit, sa prise de position fondamentale, était un homme qui était pessimiste. Il ne croyait pas à l'avenir bon, bien du monde, à sa réussite. Et nos sages nous disent à propos de lui quelque chose d'effrayant. C'est qu'il savait, il était très érudit ce monsieur, et il était très branché, donc il connaissait beaucoup de choses. C'est un problème, parce que quand on connaît beaucoup de choses, alors des fois on oublie d'être humble, quand on connaît beaucoup de choses. Alors, il connaissait beaucoup de choses et entre autres, il savait qu'il y avait un moment, chaque jour, où il y avait un manque de chesed dans le monde. Le monde dans lequel on vit est un monde de chesed. C'est-à-dire, fondamentalement, Akadosh Baruch Hu maintient le monde, après l'avoir créé, il le maintient par l'attribut du chesed. C'est-à-dire de la bonté, c'est-à-dire donner gratuitement. On reçoit chaque jour un monde gratuit, parce que les mérites des hommes sont loin de l'équivalence de ce que Dieu nous octroie. Simplement le fait même, par exemple, de respirer, c'est gratuit. Vous êtes rendu compte ça? Vous avez rendu compte qu'aujourd'hui vous avez respiré pas mal de fois gratuitement? C'était gratuit. D'accord? Mais il y a encore beaucoup de choses comme ça. Par exemple, la lumière et la chaleur du soleil, c'est gratuit. D'accord? C'est gratuit. Et des fois, c'est tellement gratuit qu'on voudrait que ça soit un peu moins, mais c'est gratuit. Toujours est-il que, par le chesed, le monde existe, se maintient et finira par être un monde qui sera entièrement un monde de chesed. C'est un verset que Dieu a créé le monde pour le chesed et qu'il
continue de faire avancer le monde par le chesed. Olam chesed yebani. Yebani, ça veut dire non seulement il a déjà été construit par le chesed, mais il continuera d'être construit par le chesed. Le chesed de HaKadosh Baruch Hu. Nous, quand nous faisons du chesed, c'est pour aller sur les voies de HaKadosh Baruch Hu. C'est pour s'attacher à ses midot, pour s'attacher à ses attributs. Or, chaque jour, il y a dans le monde un instant très très bref où il n'y a pas de chesed, et c'est aussi destiné au bien du monde. Pourquoi c'est destiné au bien du monde? Parce qu'il faut qu'il y ait la possibilité, nous est donné la possibilité de compléter. Si le monde n'était que chesed, on n'aurait rien à faire. HaKadosh Baruch Hu aurait déjà tout donné. Alors il nous laisse une petite particule à compléter, et cette particule-là que nous avons à compléter, c'est précisément en laissant une absence de chesed. Maintenant, cette absence de chesed, on peut la considérer comme un défi à relever, ou on peut au contraire considérer cette absence de chesed comme le moment où on peut faire du mal. Parce qu'il n'y a pas de chesed. Alors il y a des gens qui sont à la recherche de ces trous noirs dans l'existence du monde. Ils attendent le trou noir pour s'y engouffrer, et ils sont à l'affût de la possibilité de trouver ce moment-là, ce moment, cette occasion, cet instant, ce temps, peu importe. Ça, il y a toute une constellation qui se crée, et les grands méchants du monde se flairent pour repérer le moment où il faut faire quelque chose et personne n'ouvrira la bouche. Ça nous est arrivé très souvent, malheureusement, dans l'histoire. Il y a une espèce de constellation de choses qui se créent, et voilà que personne n'ouvre la bouche. On se tait, comme s'il y avait une absence de la présence divine. Le grand spécialiste qui avait ce don de repérer ce moment où ce que nos sages, dans leur langage, disent le moment où Dieu se met en colère, c'est il n'y a pas de recette, où il met des frontières, où il met des limites, où il y a un moment donné, il dit écoute, fais attention, je peux aussi me mettre en colère. Comme un papa qui gronde ses enfants. Et les enfants sont habitués à ce que leur père leur donne tout, qu'il est toujours gentil avec eux. Et puis des fois ils font des bêtises. Alors le père dit un jour, et ils sont surpris d'ailleurs les enfants, écoutez les enfants, si ça continue, je risque de me mettre en colère. Alors quand les enfants entendent ça, ils ont peur, parce qu'ils n'ont jamais vu leur père en colère. Mais le simple fait d'entendre je peux me mettre en colère, ça les effraie. Il y a cette possibilité, il faut que cette possibilité existe. Sinon, les hommes feraient tout ce qui leur passe par la tête. Alors, Bilam, nos sages nous disent, avait la capacité de repérer ce moment. C'est-à-dire cette occasion. Ce sentiment que tout n'est pas seulement précédent. Il y a aussi autre chose que le précédent. Et il voulait à tout prix saisir ce moment pour prononcer une malédiction. Il voulait à tout prix. Alors, c'est quand Balak n'arrête pas de lui demander mais pourquoi tu les maudis pas? Mais pourquoi tu les maudis pas? Je t'ai payé pour ça. Tu reçois un salaire pour ça. Je te donne toute ta maison d'or et d'argent pour ça. Alors Bilam lui révèle le secret en lui disant écoute, pour pouvoir les maudire, il faut que j'arrive à trouver cette occasion-là. Mais il arrive quelque chose de grave. Ce moment, il n'apparaît pas.
depuis je ne sais pas combien de temps je le cherche, et je le trouve toujours. Je sais comment le trouver. J'ai pour ça les instruments, et j'ai pour ça le flair nécessaire. Et puis voilà que depuis des jours et des jours, tout d'un coup, il n'y a que du chesed. Alors j'ai un grand problème, j'arrive pas à trouver ce moment pour agir contre ça. Alors il est évident, imaginez-vous que l'esprit d'une personne soit toute la journée occupé à ça. Enfin, quel genre de personnage on a devant soi? Vous vous rendez compte? Une personne qui toute la journée est à l'affût du mal. Vous vous rendez compte un peu de quel genre de philosophie, avec quel genre de philosophie il vit? D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu joue avec lui à cache-cache pour lui donner une bonne leçon. Quand Bilam veut prophétiser, c'est-à-dire qu'il soit inspiré par l'esprit auquel il a l'habitude de communiquer, Akadosh Baruch Hu l'empêche. Et quand il n'est pas du tout préparé à cela, Akadosh Baruch Hu lui donne cette possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, il joue à cache-cache avec lui. Parce que l'idée, c'est pas seulement de prophétiser. L'idée, c'est de pouvoir prophétiser au bon moment pour la bonne chose, pour une raison adéquate. Mais imaginez-vous que quelqu'un, c'est un grand mathématicien, et au moment où il veut se servir de son esprit mathématique, son imagination commence à déborder. Alors, les élèves qui sont en train d'écouter son cours de mathématiques sont effarés. Ils le voient écrire tout d'un coup au tableau. Au lieu d'écrire les équations habituelles auxquelles ils sont habitués, ils le voient en train de dessiner un canard. Vous vous rendez compte un peu? Ils sont en doctorat de mathématiques et leur prof devant eux, au lieu de mettre les équations auxquelles ils s'attendent, ils le voient tout d'un coup, le prof gentiment prendre la craie, et il commence à dessiner un canard. Imaginez-vous ce qu'il fait. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, un élève qui dit au prof, mais monsieur le professeur, mais enfin c'est quoi ça? Et le prof lui dit, je ne sais pas. Ça m'est sorti comme ça. Je me préparais à écrire une équation très compliquée. Voilà que de quoi sort de moi un canard. C'est ce qui arrive à Bilam. Quand Bilam, il est habitué, parce qu'il a l'habitude de communiquer. Il est un homme, c'est un grand penseur, Bilam. Il veut précisément recevoir cet esprit et être inspiré pour ses besoins. Rien. Walou, complètement sec. Quand il va s'endormir et qu'il dit bon, je suis fatigué, je vais me reposer, au milieu de la nuit, Akadosh Baruch Hu le réveille en lui disant qu'est-ce que tu veux faire? Il ne s'attend pas. C'est ce que Akadosh Baruch Hu fait pour prouver à l'homme qu'il y a quand même ici un maître à bord et que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut. Et que bien qu'il ait, par son esprit, il réussit à atteindre des hautes sphères, c'est encore entre les mains de Dieu. Maïmonide dit qu'il faut savoir que la prophétie n'est jamais automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme peut se préparer tout ce qu'il faut, et il y avait des écoles où les grands sages allaient pour se préparer à la possibilité de la prophétie. Il y avait des écoles comme ça. Je dis maintenant, il est possible que quelqu'un ait toutes les qualités, toutes les connaissances, qu'il ait fait tout ce qu'il fallait, qu'il se soit purifié, et rien. Pourquoi? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu finalement qui ouvre les... Vous comprenez? Une fois, on m'a raconté une belle histoire sur deux frères qui étaient des grands chachamim à Tunis. Il y avait un des deux frères qui était le rabbin de la ville. Et l'autre frère, c'était un mekoubal.
Le Mekoubal, il avait un problème, c'est qu'il avait, pour pouvoir libérer son esprit, de boire de temps en temps un peu de bourra. Et un peu beaucoup, c'est un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Et les gens venaient se plaindre en disant au rabbin, regarde-moi ça, c'est honteux ton frère. Tous les jours, on le voit en train de terminer une bouteille de bourra. Alors, le Rav, il a dit que, bon, il n'avait pas le choix. Il a donné l'ordre à tous les commerçants de la ville de ne pas lui vendre de la bourra. Alors, son frère, comme d'habitude, le Mekoubal, descend, prend acheter sa petite bouteille de bourra. Il rentre. Et, tout honteux, le commerçant lui dit, il n'y a pas. Non, c'est pas grave, il va chez celui d'à côté. Il rentre chez celui d'à côté et il lui dit, il n'y a pas. Comment il n'y a pas? Quand il rentre chez le troisième qui lui donne la même réponse, il a compris. Il a dit, ah, c'est mon frère. Ok, pas de problème. Il rentre chez lui. Alors, arrive Shabbat. Et comme chaque Shabbat, le Rav monte pour donner sa dracha. Et le Rav, évidemment, prépare toujours sa dracha. Il arrive devant le public et il veut donner sa dracha. Et au moment où il veut ouvrir la bouche, clou, rien ne sort. Tout le monde est là, je le regarde et attend que le Rav commence à donner la dracha. Il n'y a pas de dracha. Non, il n'y a pas de dracha. Alors le gabay vient nous dire, ah, viens Kara. Il dit, je sais pas, j'ai rien à dire. Le Rav n'a rien à dire. Non, j'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Non. Et alors, il est comme ça, tout honteux, évidemment. Imaginez-vous, depuis des années, tout le monde attend bien. De partout, on donne sa dracha, il n'a rien à dire. Et tout d'un coup, parmi le tzibour, le Kahal, il voit son frère assis là-bas, gentiment dans un coin, avec un petit sourire au coin. Alors, il prend le gabay, il lui dit, viens ici. Il lui dit quelque chose à l'oreille. Le gabay va chez le frère là-bas, assis avec le petit sourire au coin. Et, au bout d'une minute, le Rav commence à donner une dracha extraordinaire. Tout lui revient, etc. Baruch Hashem, tout est bien qui finit bien. À la sortie du Beth Knesset, le Rav attrape son frère et lui dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est quoi ce que tu m'as pas fait? C'est pas honteux devant tout le monde comme ça, tu m'as bloqué. Il dit, écoute, toi tu m'as fermé le robinet en bas, moi je t'ai fermé le robinet en haut. On est quitte. Quand tu as accepté, parce que c'est ce qu'il lui a dit, c'est ce qu'il lui a dit à l'oreille, quand tu as accepté de m'ouvrir le robinet en bas, j'ai ouvert le robinet en haut et on est tranquille. On est quitte. Et ça c'est pour faire comprendre qu'il faut qu'il y ait un robinet qui s'ouvre. Si le robinet ne s'ouvre pas, un clown. Comme d'abord. Les Avdil, comme on va élève à le faire de l'autre, Bilam, quand il voulait être inspiré pour dire quelque chose, Akadosh Baruch Hu lui dit c'est beau. Et il le dit Bilam. Il dit sachez une chose, je ne peux pas ouvrir ma bouche si Akadosh Baruch Hu ne me donne pas la possibilité d'ouvrir ma bouche. Finalement, quand Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité d'ouvrir sa bouche, c'est pour dire une bénédiction. Zéro. Ce pessimisme de Bilam, c'est précisément ce que nos sages appellent Aïn Ra'a. Il y a Aïn Tova. Aïn Tova, c'est la qualité de notre ancêtre Abraham. Qui est quoi? De repérer chaque bonne chose. Quand Abraham Avinu, dans son monde, qui est un monde entre nous, pas idéal,
parce que tout le monde est idolâtre sauf lui et sa femme et ceux qui sont autour de lui, il arrive quand même à repérer ce qui est positif, ce qui est bon. Nos sages appellent ça Aïn Tova. Ça s'appelle un optimiste. Optimiste, c'est Aïn Tova. Tu peux dire beaucoup de choses. Tu peux rencontrer les mêmes situations dans la vie et dans le monde et voir le côté négatif de la chose, et tu peux voir au contraire le côté positif des choses. Et nos sages nous disent que Bilam, il était un spécialiste de Aïn Ra'a. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il repérait tout ce qui est négatif dans le monde. Tout ce qui est négatif. Et il attendait surtout ce temps-là où il manquait de chesed. Et qu'est-ce qui finalement a amené Bilam à donner toutes ces bénédictions à Israël? C'est qu'il a été surpris. Il a été surpris des forces de vie du Ham Israël. Bilam regarde ce peuple-là et il voit non seulement son présent, mais il voit son passé et il voit son avenir. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui libère cette possibilité d'accéder à la compréhension de ce que c'est, ce qu'est Israël. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un avenir extraordinaire pour ce peuple. Il voit ce peuple qui a passé la pire des choses, qui était en Égypte, asservi, qui a reçu des coups pendant 210 ans et les pires choses qui ont été décrétées contre lui, y compris jeter tous les premiers-nés dans le Nil. Et voilà que tout d'un coup, ce peuple-là, sûr de lui, est dominateur. J'allais pas dire dominateur, sûr de lui, se dirige vers son avenir. Et c'est pour ça que l'on trouve dans les bénédictions de Bilam les prophéties sur les temps les plus éloignés. Maïmonide, dans les halachot concernant le Mashiach, cite un verset qui a été dit par Bilam. Darach kochav mi Yaakov. Darach kochav mi Yaakov, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bilam regarde le Ham Israël et qu'est-ce qu'il dit? Je vois que l'étoile de Yaakov monte. C'est-à-dire, contrairement à sa vision pessimiste des choses, habituellement, il cherchait le moment où il n'y a pas de tort dans le monde. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Darach kochav mi Yaakov. Et il voit tout d'un coup l'étoile, kochav, c'est l'étoile de Yaakov qui monte. C'était quoi cette étoile? C'était en réalité, il y en a ensuite d'ailleurs qui ont pris ça, de cette prophétie de Bilam, qui ont voulu se l'accaparer. Darach kochav mi Yaakov, l'étoile de Yaakov. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de sa façon de voir les choses. Alors il est abasourdi par ça. Il voit tout d'un coup comment, à tel point d'ailleurs, que Rabbi Akiva, quand à son époque, il avait vu Bar Korba se battre contre les Romains, il avait été surnommé Bar Korba. C'est quoi Korba? Kochav, c'est Kochav. Korba, c'est Kochav. C'est quoi? L'étoile. Fils de l'étoile. Bar Korba. C'était le titre qu'il avait reçu. Pourquoi est-ce qu'il avait reçu ce nom-là? Parce que Rabbi Akiva avait repéré en lui des forces qui étaient des forces du Mashiach. La capacité de se battre contre les Romains et d'arriver à des succès pareils, alors qu'il avait... Imaginez-vous ce que les Romains avaient à l'époque et imaginez-vous avec ce que lui avait. Alors il a dit, à propos de lui, il a dit Darach kochav mi Yaakov.
Et c'est pour ça qu'il a été surnommé Bar Korma, le fils de l'étoile. Celui qui a en lui ces qualités qui ressemblent beaucoup à la qualité du Mashiach. Pourquoi? Parce que Bilam, qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, un grand pessimiste, il voit l'avenir d'Israël et il voit tout ce qui va arriver. Il voit tout ce qui va arriver à Israël. Mais malgré tout ce qui va arriver à Israël, il voit qu'à la fin des temps, finalement, l'étoile d'Israël va monter. L'étoile d'Israël va grimper. Et que finalement, à la fin des temps, le Ham Israël va surmonter toutes les malédictions, tout ce qui lui aura été fait. Et il est sidéré de ça. Parce que lui, il était considéré comme le sage des nations. Et comme le sage des nations, à cette époque-là, et plus tard ensuite, d'ailleurs, être sage, c'est être pessimiste. Parce qu'on fait des calculs qui sont rationnels en disant l'avenir du monde est loin d'être assuré. Ça risque de mal se terminer. Les hommes portent en eux le mal de façon fondamentale. C'est inhérent à la nature humaine que d'être mauvais. Et donc il est pessimiste. Et voilà que qu'est-ce qui finalement lui fait découvrir une autre façon de considérer la nature, le monde. C'est quand il voit la réussite d'Israël qui est prévue. Il voit la réussite d'Israël prévue et il dit pas possible. Alors ça s'appelle nos sages nous disent il y a un contraste. On a d'un côté Abraham et de l'autre côté qu'est-ce qu'on a? On a Bilam. Pour eux, Bilam et Abraham sont des antithèses. Abraham, par sa émouna, prépare l'avenir du monde. Parce que croire en l'avenir du monde, ça te donne la possibilité de t'y atteler pour le préparer. Si tu es pessimiste, tu ne comptes pas faire quoi que ce soit. Parce que de toutes les façons, ça va mal se terminer. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux juste profiter de ce qu'il y a, sans essayer de rajouter quoi que ce soit. Celui qui fait les bénédictions, c'est celui qui croit dans l'avenir du monde. Alors il veut rajouter, par les bénédictions, il veut rajouter quelque chose de plus. Il veut amener plus de chesed dans le monde. Celui qui prononce une malédiction, c'est celui qui croit au malédiction. Il croit au mal. Et étant donné qu'il croit au mal, il ne cherche pas à rajouter quoi que ce soit. Il veut juste dénoncer le mal qu'il rencontre. Pourquoi? Parce que lui-même est à ce niveau-là. Étant qu'il a un niveau du mal, il n'est capable de voir que le mal. Alors, dans le monde, il y a deux grandes philosophies. Il y a la philosophie des gens pessimistes. Et ce sont des gens extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, en réalité, ne croient pas à l'avenir du monde. Donc, ils peuvent amener à sa destruction. Ils n'ont aucun problème. Des fois, on se dit, mais vous ne comprenez pas, vous mettez le monde en danger. Ça leur cause un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à l'aboutissement bon du monde. Donc, ça ne leur cause aucun problème. En disant, mais s'ils disparaissent ce monde, c'est pas grave, puisque c'est un monde qui ne vaut rien. Celui qui est optimiste, au contraire, il va toujours essayer de les taquer, de rajouter, de polir, de faire quelque chose de plus, comme Avraham Avinu et toute sa descendance. Amen.